bénévole sur cet atelier. Je suis là juste pour introduire et conclure l'atelier de Perrine et le remettre dans le cadre du festival. Je pense que j'enfonce des portes ouvertes, mais c'est pour vous rappeler que cet atelier, donc comment fédérer vos équipes grâce à l'Ikigai, il s'inscrit dans le cadre du Festival de l'Apprendre 2026, qui est coordonné par la Maison de l'Apprendre. Et ce festival s'inscrit dans une dynamique internationale sous la bannière du Learning Planet Festival, en partenariat avec le Learning Planet Institute et l'UNESCO. Et c'est, je crois, la 6e ou peut-être même la 7e édition. C'est toujours, tous les ans, autour du 24 janvier, Journée internationale de l'éducation. Voilà, c'est une célébration de l'apprentissage pour tous, les lieux qui permettent l'apprentissage, tous les acteurs, actrices, et ça s'adresse à tout le monde. Donc, un grand merci, Perrine, de donner de ton temps et de nous faire profiter de ton expertise pour cet atelier. Et je vous retrouve en fin d'atelier. Merci Anne-Laure. Merci au Festival de l'Apprendre de me permettre justement de partager autour de cet outil parmi tant d'autres qui sont hyper enthousiasmants pour moi dans mon travail. Du coup, écoutez, bienvenue à toutes et à tous. Je crois que ça arrive au compte-gouttes. Alors, juste pour ceux qui ont des micros ouverts, voilà, si vous pouvez être vigilants à le laisser fermer pour qu'il n'y ait pas d'interférence. Merci du coup aussi à Global qui nous permet de tester pour peut-être un certain nombre d'entre vous cette plateforme qui peut un peu dérouter au départ. Donc, vous avez une table centrale et puis il y en a plein d'autres autour. Mais en tout cas, l'idée, c'est de se retrouver autour de la table, comme vous pouvez le voir, dans un sofa, sur un tapis. Et je pense que je vais quand même passer sur agrandir le contenu pour comme ça, vous voyez un peu mieux. Mais là, l'idée, c'était quand même de se voir tous ensemble. Donc, c'est assez chouette. Alors, hop, normalement, vous allez avoir le mode qui est le mien, si tout va bien. Donc, le mode un peu plus présentation. Et vous êtes à gauche. N'hésitez surtout pas à interagir dans le chat aussi, comme ça c'est encore plus vivant pour tout le monde. Donc, bienvenue dans cette conférence en ligne sur la découverte de l'ikigai d'équipe pour fédérer les équipes. Alors, en même temps, je teste, je dois avouer, comment on fait passer les slides? Ça ne marche pas. Alors, alors attends, oui c'est bon, j'ai. Donc, peut-être avant de démarrer, ça peut valoir le coup que vous posiez la question, comme voilà, on a toutes et tous voilà, du contenu qui nous est partagé un peu de partout, mais voilà, si vous êtes au bon endroit, et donc ça peut être se poser la question, qu'est-ce qui peut redonner un nouveau souffle dans mes équipes, nos équipes en ce moment, si vous êtes justement dans une posture de manager, dirigeant, RH ou responsable formation ou autre. Vous posez peut-être la question, qu'est-ce qui permet de collaborer efficacement et de donner vraiment envie de s'investir parmi voilà, tous les enjeux de tension, de difficulté à coopérer, etc. Comment amener mon organisation à développer et incarner mon engagement peut-être plus au niveau sociétal. Et puis, si pour certains d'entre vous, vous êtes dans une fonction peut-être plus d'accompagnement, voilà, peut-être vous cherchez à vous poser sur un nouvel outil ou en tout cas voir comment peut-être je l'aborde, et très curieuse aussi d'avoir vos retours sur ça, sur savoir si vous avez d'autres façons de l'utiliser. Donc, petite présentation pour démarrer juste après, assez rapide. Ensuite, on va rentrer dans le vif du sujet, l'ikigai, puis l'ikigai d'équipe. Et puis, je me disais que c'était quand même intéressant de voir dans quelle mesure cet outil, en fait, il s'intègre dans une démarche un peu plus globale sur l'accompagnement d'équipe ou d'organisation d'entreprise. Voilà, donc je vous proposerai, c'est cette étape dans laquelle l'ikigai peut faire partie. Alors, les questions-réponses, je l'ai mis à la fin, mais surtout, n'hésitez pas, alors, soit à lever la main, je crois qu'il y a une fonction en bas, le petit bonhomme qui lève la main, soit dans le chat, il y a un chat, voilà, la petite bulle en bas à droite. Voilà, c'est parti. Et du coup, en vraiment très rapidement, qui je suis. Donc, moi, je m'appelle donc Perrine Loth. Je suis la fondatrice donc d'ICO, qui est une société que j'ai créée il y a 8 ans. Qui a pour mission de fédérer et rallumer, cultiver la flamme dans les équipes, les organisations qui sont, voilà, soit, voilà, il y a des tensions, il y a des enjeux de communication, d'engagement dans le cadre de réorganisation, soit dans des structures qui ont envie d'aller plus loin, justement, dans ces sujets de communication, d'engagement.
Voilà et donc je le fais avec, mon collectif de manière, soit, à travers des ateliers, des séminaires ou des programmes d'accompagnement et donc je vais pas mal parler de mojo parfois pour celles et ceux, à qui ça parle pas trop. Le mojo pour moi, c'est vraiment justement cette flamme, cet alignement, cette motivation, ce qui nous fait lever le matin. Donc en tout cas, notre mojo, c'est d'activer la motivation et l'engagement au service, alors robustesse, performance selon ce qui va parler et de l'impact positif qu'on peut avoir sur le monde, de manière individuelle ou collective. Et puis pour terminer, la façon dont, on aime accompagner, c'est d'utiliser la tête, le cœur et le corps. Alors dit comme ça peut paraître pas très concret, mais en tout cas, voilà, nos méthodes, elles sont basées sur aussi bien l'intelligence émotionnelle, collective, corporelle, pour ancrer, voilà, les transformations, les changements de comportement et s'appuyer, voilà, vraiment sur, ce qu'on a dans les tripes pour, que ça soit durable et donc aussi de manière très ludique, participative. Voilà, pour ma part, j'essaie de faire court. Ce qui m'intéresse surtout aussi, c'est de savoir qui est là aujourd'hui, quelles sont vos attentes et puis si vous êtes dans, voilà, dans une posture managériale RH ou autre, quels sont un peu vos défis du moment? Donc je vous laisse partager ça dans le chat en bas à droite de manière assez, voilà, succincte comme ça me permet d'avoir un peu, de quoi, réagir ou ajuster si besoin sur cette conférence. Et du coup, le temps que vous écriviez, merci d'être autant présent. Ouais, vous êtes, quasiment, ouais, 45. Alors, généralement, c'est le moment où je fais un petit jeu de claquettes pour, le temps que chacun écrive. Quand je dis port d'attache, c'est le lieu où vous êtes, vous travaillez, quoi. C'était peut-être, à clarifier. OK, donc merci Damien de démarrer. Direction d'équipe périscolaire et centre social. Nathalie, je suis sur Lyon, cadre auto-entrepreneur, je me lance en formation. OK. Merci pour ces 2 premiers. Arras, OK. Ah, ça arrive d'un coup. C'est toujours comme ça. Alors Rouen, OK. Est-ce que l'outil peut être utilisé dans une fonction personnelle et non managériale? Tout à fait, on le verra après. Alors c'est pas l'objet là d'aujourd'hui, mais en tout cas, je vais en parler très rapidement. Clermont-Ferrand, Lyon, comme équipe projet. OK, très bien, super. Bonjour Laurence, bonjour Émilie, Corentin. Oui, avec plaisir Laurence. OK, très bien. Je verrai au compte-gouttes parce que du coup, c'est vrai que là, ça pop, super. OK. Alors, merci pour vos retours. Alors, OK. Du coup, ce que je vous propose là, c'est, juste, rapidement un petit sondage, pour savoir justement comment vous vous situez par rapport à, justement à l'ikigai. Donc je vais essayer de mettre le sondage avec ma connaissance de l'outil global. Alors, parce que j'avoue que je l'utilise, qu'au festival de l'apprendre, donc vous m'excuserez s'il y a un petit, Anne-Laure, est-ce que tu sais comment on ajoute les sondages? Moi, j'avais fait Alors, la comme j'ai question. pas accès aux commandes, malheureusement, je viens de faire la demande. Je pourrais t'aider, mais là, je ne peux pas. Ouais. OK. Ah, c'est bon. OK. Excusez-moi, c'est le menu déroulant qui se très bien. On y est. Yes, bravo. OK. Donc normalement, vous allez avoir un sondage qui s'affiche pour juste avoir aussi une C'est bon. petite jauge, de savoir comment, vous vous situez par rapport à l'ikigai. Est-ce que vous l'utilisez, très souvent? Est-ce que vous en avez déjà entendu parler, mais voilà, vous souhaitez en savoir plus, sans trop, l'avoir déjà utilisé? Vous l'utilisez déjà sur le bout des doigts, vous l'utilisez en entreprise, dans vos accompagnements ou, auprès de vos équipes? Et du coup, on a quand même une grande majorité, donc quand même près de 70 qui en a entendu vaguement parler. Donc oui, c'est ce qui est assez logique. Il y en a quand même qui, voilà, qui en ont pas trop entendu parler et il y en a 10 qui l'utilisent déjà en entreprise donc trop bien. N'hésitez pas à réagir aussi sur les exemples que vous pouvez avoir ou les voilà, les idées. Super. Je reviens sur mon petit PowerPoint. Du coup, hop.
Donc, rapidement, l'ikigai, ça vient déjà du Japon. C'est une philosophie de vie plutôt qu'un outil. C'est vrai que je parle d'un outil depuis le début, mais c'est important de savoir que c'est une philosophie de vie qui nous vient du Japon. Je vais pas trop rentrer dans le détail, mais donc en tout cas, c'est, sur, l'archipel d'Okinawa, il y a beaucoup de centenaires et donc il y a une étude qui a été menée au niveau mondial pour, voilà, pour observer un peu toutes ces personnes qui arrivent à être centenaires, qui arrivent à avoir une bonne hygiène de vie et en tout cas, voilà, qui arrivent à aller très loin dans leur, longévité et donc ils ont observé notamment que sur cet archipel d'Okinawa, l'une des choses, que mettent en place, ces Japonais, ça va être l'ikigai, cette philosophie de vie qui signifie raison d'être ou joie de vivre ou envie de se lever le matin. Et donc l'ikigai, en Occident, ça a été conceptualisé ensuite par, un schéma à 4 cercles, avant d'aller le montrer. Donc c'est un schéma qui a 4 cercles et donc au centre, il y a l'ikigai. Donc l'idée, c'est, de remplir ces 4 cercles et progressivement d'aller remplir les interstices entre chaque cercle jusqu'à arriver au centre, l'ikigai, ce qui va être, un peu notre phrase boussole, qui va justement correspondre, en tout cas à cette étape de vie, à plusieurs items qu'on va voir juste après. Alors, je propose d'agrandir le contenu. Donc là, je vous montre l'ikigai qui est, au niveau individuel. Il y avait la question tout à l'heure. Ce qui est un outil qui est quand même assez, de plus en plus connu, un outil de développement personnel, notamment en coaching. Donc vous pouvez voir que l'ikigai est, au milieu et qu'en haut, vous avez le premier cercle, donc ce que vous aimez. Donc l'idée, c'est de se questionner, bah, tiens, voilà, qu'est-ce qui m'anime au quotidien? Qu'est-ce qui me fait vibrer? Quels sont mes centres d'intérêt? Dans quoi je me retrouve à passer beaucoup de temps finalement, je sais pas, par exemple dans mes lectures, dans ce que je regarde comme film ou autre, dans les conversations que j'ai. Qu'est-ce qui m'anime? Et il n'y a pas forcément besoin d'avoir de passion, hein, personnellement, voilà, j'ai eu souvent les questions. C'est vraiment ce que vous aimez, dans votre vie au global, hein, pro et perso. Ensuite, on va avoir le deuxième cercle, à gauche, ce pourquoi vous êtes doué. Vos talents, vos forces naturelles, ça va être la créativité, le sens de l'organisation, l'empathie, la capacité à fédérer, la capacité à créer du lien. Voilà, toutes ces forces qu'on peut appeler aussi les soft skills, vraiment ce qui est naturel chez nous. Ensuite, on va voir, le troisième cercle, c'est pourquoi vous êtes payé. Donc, ça va être plutôt, là, l'univers des compétences, ce qu'on peut apprendre, en tout cas, à développer comme compétences et c'est pourquoi on est payé, rémunéré. Ou ça peut être aussi, voilà, notre modèle, un peu économique, parfois quand on a plusieurs, activités, mais en tout cas, c'est pourquoi on est payé. Et ensuite, le quatrième cercle, ce dont le monde a besoin. Ça va correspondre à notre besoin d'accomplissement qu'on a tous et toutes. Voilà, dans quoi on peut se sentir utile? Qu'est-ce qui nous fait nous sentir utiles, nous, par rapport à ce qui nous touche, ce qui nous révolte, l'impact positif qu'on va avoir sur le monde, les enjeux, de société sur lesquels on a envie de contribuer. Donc là, vous avez les 4 cercles à titre individuel. Ensuite, l'idée, ça va être d'avoir je vais juste couper le micro, c'est bon. Ensuite, l'idée, c'est d'aller progressivement creuser, bah, voilà, entre les différents interstices, entre ce que j'aime et ce pourquoi je suis douée. Donc l'interstice que j'appelle passion, l'interstice, qui est entre les 2 et on va faire pareil entre chaque cercle, voilà, vous avez, profession, vocation, mission, passion. Alors, je suis pas tellement, entre guillemets «d'accord» avec les intitulés qui peuvent être un peu source de, voilà, de pression, quand on voit passion, mais en tout cas, voilà, l'idée, c'est de faire les croisements entre chaque cercle pour aboutir progressivement à l'ikigai, donc qui est au centre. Et donc si on se concentre, sur cette phrase-là, ce qui est important, c'est, à mon sens, de vraiment pas se dire que c'est figé pour la vie parce que, tout de suite, on se met beaucoup de barrières et de pression sur: «Il faut que cette phrase, vraiment, elle soit parfaite». Bah non, en fait, on évolue, donc cette phrase, elle est évolutive. C'est une phrase boussole qui nous permet de mieux nous connaître. Enfin, c'est tout un travail, en fait, c'est pas juste l'ikigai, hein, qui est intéressant, c'est surtout tout le cheminement qui amène à l'ikigai, qui nous permet, en fait, de mieux nous connaître, de prendre les décisions qui nous ressemblent et voilà, d'aller vers cette philosophie du bonheur qui nous ressemble. Et vous voyez, voilà, c'est tourné vers soi, mais aussi vers les autres. Donc là, on est sur l'ikigai individuel. Et en fait, du coup, nous, chez ICO, on a, pendant longtemps accompagné, sur une branche aussi bilan de compétences à impact positif et donc
on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de personnes qui, étaient plutôt bien dans justement ce qu'on aime, ce pourquoi on est doué, ce dont le monde a besoin, ce pourquoi on est payé, mais qui avait quand même quelque chose un peu, de l'ordre structurel qui fonctionnait pas ou en tout cas, voilà, soit c'était managérialement parlant, soit c'était, le lien avec les autres et donc on s'est dit: «Bah, en fait, c'est un outil qu'il faudrait dériver pour l'utiliser, dans les organisations» et c'est pour ça qu'on s'est penché sur comment adapter cet outil en équipe ou dans une entreprise. Et donc notamment par rapport à aussi, forcément, je vous l'apprends pas, mais ce constat de crise de sens, voilà, de tension sur, voilà, la montée un peu de tout cet essoufflement au travail, cette quête de sens, comment, activer un peu plus d'engagement au travail, et donc c'est comme ça qu'on est arrivé à formaliser un ikigai d'équipe. Encore une fois, c'est pas une vérité absolue, nous, c'est la façon dont on fonctionne, mais il y en a peut-être d'autres. En tout cas, elle fonctionne plutôt bien, je trouve, jusqu'à maintenant. Je vous donnerai quelques exemples avant, mais l'idée, voilà, c'est de permettre à une équipe ou à une entreprise de se mettre autour de la table pour, justement échanger, co-construire autour de quelles sont nos valeurs, quelles sont nos forces à nous en tant qu'équipe. Et ça va forcément amener justement à une question d'individualité, mais au final, qu'est-ce qui nous rassemble? Quels ouais, qu'est-ce qui est important en fait pour nous et qu'est-ce qui va faire que ça ne fonctionne pas, du coup, si ces valeurs ne sont pas respectées, si j'en reviens aux valeurs. En tout cas, voilà, valeurs, force, ce qui permet aussi de se poser la question, à quoi on sert? Quelles sont les causes, les enjeux de société, la mission en fait, de notre entreprise ou de notre équipe au sein de l'entreprise? Et c'est pourquoi l'équipe est payée, c'est quoi notre valeur ajoutée, en fait, au sein de cette entreprise. Et donc là, comme ça peut paraître, encore pas très concret peut-être pour certains cercles, mais l'idée, c'est que justement, c'est tout ce travail, tout ce cheminement, c'est comme l'ikigai individuel, hein, c'est tout ce cheminement, qui permet de créer des conversations hyper, intéressantes, hyper profondes et authentiques et qui permet aussi de se dire: en fait, qu'est-ce qui nous rassemble? Et du coup, pour vous donner des exemples, typiquement sur une équipe qu'on a accompagnée, récemment, du coup, c'était une équipe qui était dans le secteur donc de l'environnement et ils se sont penchés, voilà, sur, voilà, quelles sont nos valeurs, donc engagement, confiance, service, les forces, voilà, une équipe à proximité des clients, c'est pourquoi l'équipe est payée, écouter et répondre aux clients et aux enjeux environnementaux grâce à notre alors c'est un peu long certes, mais bon, après l'idée c'est d'aller un peu plus, succinct. Les causes et les enjeux de société auxquels ils font face, c'est un peu plus global, un peu plus, grand que, justement, le cercle «C'est pourquoi l'équipe est payée». Mais du coup, c'est voilà, faire face aux enjeux climatiques et environnementaux, tout en assurant des missions de service public fiables. Et donc, vous pourrez me dire qu'il y a beaucoup d'équipes ou d'entreprises qui pourraient poser ça sur le papier, peut-être, enfin dans l'environnement. Mais en fait, c'est vraiment encore une fois, ce cheminement, ce travail, ces échanges-là qui permettent, énormément, en fait, de cultiver ou rallumer, cette flamme, cette envie, et aussi, de confronter chacun et chacune sa vision des choses et c'est là où vraiment, ça voilà, ça enclenche quelque chose, de l'ordre de, l'engagement, du réengagement ou une continuité d'engagement et donc typiquement l'ikigai qui a été, posé par rapport à cette équipe, ça a été, une équipe à proximité des clients compétente et engagée quotidiennement pour innover et en fait, c'est pas forcément hyper spécifique. Mais du coup, voilà, pour eux, ça a vraiment été, hyper fort d'échanger, sur tout ça. D'autres exemples, par exemple dans le secteur IT, voilà, ça peut être assez un peu plus, phrasé, mais en tout cas, c'est en cultivant la convivialité, l'entraide et en cherchant à nous améliorer quotidiennement que nous construisons, notre entreprise de demain, fidèle à ses valeurs centrées sur l'humain. Pour d'autres, ça va être, par exemple, pour le secteur immobilier, accompagner des projets de vie et donner de la vie à chaque projet. Là, il y en a même qui sont allés, jusqu'à faire un blason, dans une collectivité, c'était assez fort pour, voilà, avoir le protéger, concilier, valoriser, informer, sécuriser et puis, plus récemment, ça, c'était pour vous donner un peu aussi une projection de, qu'est-ce que ça peut donner, dans le concret, en fait, pour, voilà, un atelier, ikigai d'équipe. C'est que,
voilà, vous avez de quoi se pencher sur nos valeurs, nos forces avec des post-it, des mots. Et puis, alors nous, après, il y a plusieurs façons de l'aborder et ça dépend dans quel cadre, mais en tout cas, on aime bien utiliser le World Café. Pour celles et ceux à qui ça parle, c'est voilà, un outil d'intelligence collective avec des tables et ça permet de confronter, de faire échanger et de collecter la donnée, les informations de tous dans un temps assez court qui est 3 heures. Et pour le coup, voilà, cette équipe, leur ikigai d'équipe, c'était l'expertise audacieuse, bienveillante pour l'excellence collective. Voilà. Donc là, c'était pour la partie plus exemple. Et donc, en fait, une fois qu'on a dit ça, donc, on est d'accord que juste avoir un atelier d'ikigai d'équipe ou en tout cas se pencher sur ça, ça révolutionne pas forcément tout dans une entreprise, une organisation, une équipe pour fédérer dans la durée parce que l'idée, c'est quand même d'être dans des démarches plutôt durables quand il y a des enjeux. Et donc, ce que je vous propose, c'est de se pencher assez rapidement. On n'a pas non plus énormément de temps, mais l'idée, c'est quand même de vous partager quelques clés pour engager et fédérer durablement les équipes. Et très curieuse d'avoir vos retours aussi dans le chat sur ces étapes-là. Il y en a certaines qui sont sans doute aussi des b.a.-ba, mais en fait, même quand c'est des b.a.-ba, je trouve que l'enjeu, c'est surtout, moi, ce que j'observe depuis 8 ans, c'est l'enjeu, c'est de se poser, en fait. C'est de créer un temps, un espace, parfois une contrainte de temps, mais en tout cas, pour se dire, OK, on a ces enjeux-là. En fait, quelle est la priorité? Oui, la rentabilité, etc. Mais en fait, la rentabilité, elle vient de l'humain, du fait que voilà, chacun est bien à sa place, qu'il soit efficace, que ça se passe bien dans la bonne humeur. Bon, on est d'accord qu'il n'y a pas de cas idéaux au travail, mais en tout cas, l'idée, c'est de tendre vers cet idéal d'entreprise audacieuse, résiliente et engagée. Et donc, première étape, du coup, pour moi, quand justement on a un enjeu de réorganisation, un enjeu humain, justement, de désengagement et que justement on a envie de changer la donne, forcément, j'enfonce une porte ouverte, mais l'idée, c'est surtout pas de sauter cette étape, de faire un état des lieux. Ce qui peut arriver, que ça soit un peu sauté, forcément, parce qu'on manque tous de temps et qu'on aurait envie que tout aille vite et que nos problèmes soient résolus rapidement. Mais justement, l'humain, c'est pas une science exacte. Et accompagner l'humain, justement, c'est un processus qui nécessite d'accepter de prendre un peu de temps pour en gagner après. Et donc, l'idée, c'est d'identifier forcément ce qui fonctionne, parce qu'il y en a des choses qui fonctionnent. Tout n'est pas jeté à la poubelle. Et puis, ce qui ne fonctionne plus. Et donc, voilà, remettre à plat les enjeux RH, les ambitions, les priorités pour voir justement où est-ce qu'on en est. Pour ensuite ouvrir le dialogue. Parce qu'on peut se faire une idée de ce qui se passe dans nos équipes, nos entreprises, mais en fait, parfois, il y a des choses qui ne sont pas tout à fait de l'ordre du ressenti des collaborateurs. Et donc, forcément, à un moment donné, ce qui est hyper important et ce qui n'est pas toujours évident, justement, je ne sais pas pour vous qui êtes là aujourd'hui, si vous êtes dans l'accompagnement ou en tant que manager, dirigeant, RH ou autre, mais c'est pas toujours évident, justement, d'être dans cette démarche de sonder les équipes. Parfois, on a un peu peur des retours où c'est encore du temps à passer, mais c'est hyper, hyper riche. Moi, je le vois, du coup, je le constate au quotidien. Et donc, bien sûr, il y a plein de façons de le faire. Ça peut être aussi bien des baromètres, des entretiens, des boîtes à idées, des échanges qualitatifs. Et puis, du coup, l'idée, c'est de réajuster, bien sûr, avec ces enjeux. Une possibilité, donc ensuite, justement, si on est vraiment sur cette idée de fédérer, rallumer la flamme, c'est d'accompagner les collaborateurs à mieux se connaître pour reprendre conscience de leurs talents, de leurs forces, quand justement il y a des enjeux de motivation, de créer des temps, des temps d'échange, que ce soit à 2, à plusieurs, pour justement échanger sur les leviers de motivation, les besoins d'équilibre,
les forces, mais surtout là, dans un premier temps, c'est activer aussi, réactiver les super pouvoirs et voilà, renforcer cette confiance en soi que peut-être parfois dans certains contextes où voilà, il y a parfois certains traumatismes managériaux ou organisationnels, hein, bah, ça nécessite aussi de mieux se connaître pour voilà, reprendre conscience de ses talents, renforcer l'audace, la proactivité, la créativité. Et puis pour du coup aussi donc aller sur la motivation, le plaisir, donc bah, analyser ce que chacun, chacune bah, a comme aspiration à l'instant T, parce que ça bouge forcément, enfin, pour tout le monde. Et donc voilà, voilà, dans mon job, s'il y a des choses qui ne me voilà, qui ne fonctionnent plus ou qui ne m'animent plus, quelles vont être les variables d'ajustement? Est-ce que c'est au niveau du rythme? Est-ce que c'est au niveau de la mission? Est-ce que c'est au niveau heu, du mode de travail? Est-ce que ça va être au niveau de l'équilibre vie pro, vie perso? Est-ce que ça va être au niveau des interactions avec mon équipe, mon manager? D'analyser en fait, voilà, c'est quoi ce qui va me permettre d'analyser la variable d'ajustement de la motivation de mon collaborateur, de l'aider à le faire et aussi bah, voilà, de susciter cet échange-là et de créer aussi de la responsabilité de part et d'autre, ce qui me paraît quand même assez important actuellement. Et donc pour aboutir, une fois qu'on a fait aussi ce cheminement personnel, à proposer des temps un peu différemment peut-être à ses équipes pour bah, s'il y a des enjeux de communication, si c'est le cas, bah, justement se pencher sur bah, comment on pourrait mieux communiquer, bah, déjà état de lieu, mais quels sont les leviers d'une meilleure communication coopérative, bienveillante. Permettre aussi de peut-être faire un vie ma vie ou en tout cas de comprendre le fonctionnement, le quotidien de chacun et bah, de voir comment on peut s'adapter parce que voilà, on n'a pas tous les mêmes contraintes, mais c'est toujours mieux d'en parler, d'ouvrir le dialogue sur ça et d'identifier, par exemple, aussi la valeur ajoutée de chacun, chacune dans l'équipe, ce qui permet aussi de valoriser la reconnaissance. Et c'est là où l'ikigai peut intervenir. Je dis bien peu parce que là, je donne plein de pistes, mais en fait, selon les contextes, enfin voilà, il y a plein de façons d'aborder la manière d'accompagner des équipes dans tel ou tel contexte. Mais l'idée, c'est bah, forcément de fédérer dans la durée. Donc, le fait qu'on crée aussi cet échange-là, de se poser, de prendre un moment suspendu sur bah, qu'est-ce qui nous relie, qu'est-ce qui nous rassemble sur tout ça. Ça permet de définir cette fameuse raison d'être, cette ikigai d'équipe. Et donc, c'est un temps qui permet d'agréger aussi les étapes d'avant, plus individuelles. Mais justement, voilà, c'est tout un processus qui permet d'avoir aussi, voilà, générer cette confiance aussi qui est au niveau collectif, ou collective plutôt. Donc là, je vous ai remis bah, l'ikigai de tout à l'heure pour reavoir un petit exemple. Voilà. Et jusqu'à aller, pourquoi pas, à l'impulsion. Alors je suis allée quand même très vite, hein, sur chaque étape, hein. Bien sûr qu'il y a des granularités et des cas particuliers et des façons de faire, mais en tout cas, c'est, aussi cette perspective de se dire: «Bah, comment, mon équipe, elle peut s'intégrer dans, la démarche, RSE? Comment, mon entreprise, elle peut évoluer vers, une démarche plus engagée dans, justement, ce qui est déjà mis en place, mais d'aller plus loin?» Et donc ça peut être acquérir, comment justement développer une culture de la RSE un peu différente, donc acquérir les fondamentaux, alors je dis RSE, ça peut être, aller bien plus loin, mais en tout cas, si on reste sur, cet étage-là, créer une culture d'entreprise sur ça, pour que chacun, chacune, en dehors d'une fresque du climat, ait un peu, voilà, les fondamentaux de ce qui fait, une entreprise engagée sur, la RSE. Comment chacun et chacune aussi peut co-construire, s'impliquer sur les axes, RSE par rapport aussi au secteur. Comment justement on peut co-construire une feuille de route et que, bah, en fait, très concrètement, ce soit quelque chose qui soit applicable dans chaque métier, chaque service, à partir du moment où en fait chacun, comprend les enjeux, les implications. Donc c'est là où c'est hyper intéressant aussi. Et donc bien sûr, bah, identifier les leviers pour que l'équipe s'engage dans la réalisation de la feuille de route et au quotidien. Pour vous donner un ordre d'idée, par exemple, si je reviens sur l'ikigai d'équipe, plus précisément, parce que c'est quand même ça qui nous, rassemble aujourd'hui.
j'ai accompagné une équipe là, ces derniers mois et c'était assez, enfin, c'était hyper riche parce qu'on est parti sur 6 mois avec au départ un accompagnement d'ikigai pour, chacun, chacune. Donc vraiment, voilà, cette boussole en 2 ateliers, de 3 heures bah, d'avoir cette question de réalignement. Moi, individuellement, en fait, j'en suis où dans mes missions, ma vie, mon équilibre, qu'est-ce qui m'anime, ce qui me fait lever le matin? Comment je peux aussi réajuster, en fait, par rapport à, bah, voilà, ce que je viens de comprendre? Et puis après, bah, on a été aussi sur, une dimension plutôt collective, coopérative bah, pour recréer du lien un peu autrement. Donc je les ai amenés aussi à, aller en forêt. Enfin, c'était assez, dingue pour justement, créer du lien un peu autrement avec des échanges, des questions un peu profondes et voilà, on allait même jusqu'à créer des rituels d'équipe un peu, différents pour en créer une dynamique, d'équipe, plus, bah, plus chouette. Et puis on est ensuite allé sur, l'identification de l'ikigai d'équipe, donc pareil, un atelier de 3 heures, jusqu'à après avec des ateliers visio, jusqu'à amener à, en fait, quel pourrait être notre petit projet d'équipe qui nous permette d'incarner notre ikigai, dans la matière, dans le concret et justement, bah, que ça permette aussi de faire vivre, cet ikigai, un peu comme un side project, donc un projet à côté. Et donc ce qu'ils ont identifié par rapport à leur secteur, leur métier, donc eux, ils étaient dans le domaine de la santé. Ils ont identifié comme projet de proposer en interne, donc ils font partie d'un grand groupe, une, journée d'initiation de premiers secours. Du coup, voilà, de commencer par une journée et d'en proposer peut-être plusieurs dans l'année avec, des thématiques. Mais du coup, hyper intéressant parce qu'ils sont dans la santé, ils sont dans, la formation, dans leur équipe, dans le learning et donc bah, ça faisait super sens par rapport à leur ikigai d'équipe et ça leur permettait de se motiver aussi, de créer du lien un peu autrement, que leur mission au quotidien. Donc vraiment, enfin, c'était, hyper, 360, cet accompagnement et c'est pour vous donner aussi un exemple, voilà, de ce que ça peut donner, dans le concret, bah, voilà, l'ikigai, ça peut fédérer, mais à plusieurs niveaux, plusieurs, façons et voilà et par exemple, j'ai aussi, alors c'était pas moi, mais c'était quelqu'un de mon équipe qui avait accompagné, Decathlon il y a pas mal de temps et donc du coup, pareil, c'était une équipe qui avait, envie de développer un peu l'engagement, ça allait plutôt bien, mais d'aller un cran plus loin et donc ils ont développé, un événement où justement ils mettaient en place, ils intégraient des acteurs, locaux, pour justement, mettre en lien, des publics réfugiés et le sport et des associations. Bon, je vous dirais peut-être des bêtises dans le détail, mais voilà, il y avait cette journée un peu, qui permettait de mettre en lien, justement, leur univers sportif, un public qui leur tenait à cœur et des associations locales. Et donc voilà, en tout cas, ça leur donnait du sens par rapport à leur métier et un peu plus loin. Voilà, je peux vous donner des exemples comme aussi, ouais, comment créer un collectif d'ambassadeurs du changement, comment, bah, il y a des équipes qui ont, mis en place des actions éco-citoyennes, des marches, pour ramasser des déchets. Alors, on est d'accord que c'est des actions, en fait, qui, transforment pas l'entreprise là en état enfin, ça dépend lesquelles, mais en tout cas, là, c'est on va dire une première étape. Et ça peut être quand on est sur de l'ikigai, d'entreprise, pour moi, ça s'ancre dans une démarche de transformation. Donc c'est un cran plus loin et c'est pas forcément le travail de l'ikigai en tant que tel qui va initier, ça, uniquement. Voilà, et ben, on est un petit peu en avance pour une fois. Je suis allée, un peu, rapide, synthétique, mais si vous souhaitez aller plus loin, dans justement ces sujets-là, du coup, on a un programme, qui, dure 5 jours c'est un mail, en fait, chaque jour pour, vous donner des étapes, qui rejoint un peu ce que j'ai partagé aujourd'hui, mais avec, quelques exemples et voilà, c'est un mail par jour si ça vous intéresse. On a un article justement, sur le sujet pour, bah, encore une fois, compléter ce que je viens de dire. Donc ça s'appelle «Utiliser l'ikigai pour augmenter la performance de votre entreprise». Et puis dans le cadre du festival de l'apprendre, j'anime 2 autres temps. Donc ce mercredi à la métropole de Lyon pour les Lyonnais. J'ai la grande joie de clôturer la journée des professionnels de l'éducation et de la formation et de l'accompagnement,
donc qui est voilà, à Lyon 3e, à la métropole de Lyon. Et donc, c'est une conférence interactive d'1h15. Donc voilà, c'est très participatif et avec joie pour vous y retrouver et se rencontrer. Et puis jeudi, j'anime une autre conférence en ligne qui dure 30 minutes et c'est sur le care management, donc le prendre soin de soi, des autres et du monde en tant que manager, et si on faisait autrement. Voilà, donc en tout cas, vous retrouverez tout sur le festival pour vous inscrire si ça vous intéresse. Voilà, et en tout cas, si vous souhaitez organiser, enfin en tout cas, si ça vous a interpellé et que vous souhaitez aller plus loin pour organiser un atelier, n'hésitez pas à me contacter. Voilà, c'est généralement 3 heures pour une équipe de 15 personnes. Voilà, en présentiel. Et puis voilà, si vous avez des questions, avec plaisir pour prendre les questions. Je vais juste vous mettre tac tac autour de la table, c'est comme peut-être plus sympa pour se voir. Et du coup, avec plaisir pour avoir vos questions ou vos retours. Tac tac. Dans le chat, Perrine, il y a 2 personnes qui ont manifesté l'envie de revoir 2 slides. Oui. Celui du point 1 et du point 6. Ça marche. Alors, j'ai juste un problème de zoom sur le chat que je ne vois absolument pas, qui est tout rikiki. Je sais pas comment ça se fait. Je vois absolument pas ce qui est écrit, mais bon. Ok, merci pour de le lire. Je vais y revenir. Je vais juste vous mettre un petit... Je voulais juste mettre mes coordonnées pour ceux qui veulent qu'on reste connecté. Avec plaisir, voilà, si vous souhaitez qu'on reste connecté. Voilà. Et donc, tu m'as dit le slide combien ? Le slide sur le point 1 oui. Et point 6. Et après, également, le slide sur les ateliers à la fin, la proposition ICO. Ok. Alors, n'hésitez pas à indiquer. Oui, parce que alors, je vois pas. C'est très bizarre. Ouais, là, c'est bon, ça s'affiche. C'est bon. En fait, c'est bon. Yes, c'est bon, j'ai. Alors, la question, du coup, c'était où pour le... Ça, c'est point 1, point 6, et après, la proposition ICO, presque à la fin. Il faut juste que je revienne sur le slide 1, c'est ça ? Oui, c'est ça. Donc là, on y est. Ok. Et donc, après, je reviens sur le... C'est pour juste le lire ou c'est pour... Ouais, je pense que c'était des infos qui voulaient oui, parce que peut-être c'est personne qui nous rejoignent après. Oui, c'est bon, je viens de voir. Ok, très bien. Voilà. Et puis, pour l'atelier, je vais le remettre. Vous pouvez peut-être prendre en photo ceux qui les recopier, n'hésitez pas. Tac. Et hop. Voilà, c'était ça. Le lien vers... Alors, du coup, effectivement, merci Ophélie pour la question. Je vous enverrai un mail avec le lien vers l'article. Comme ça, vous aurez voilà, de quoi compléter. Et est-ce qu'il y a d'autres questions ? N'hésitez pas à prendre, à ouvrir le micro, hein, parce que voilà. J'ai l'impression qu'il n'y a pas d'autres questions. Ouais, alors t'envoyais. Moi, je voulais juste, Perrine Lotch et Nathalie Amel-Passemar, vous remercier parce que c'est très intéressant et très instructif. Moi, je connaissais à titre personnel, j'ai recommandé, alors pas votre entreprise ou votre association, à ma directrice, parce que à ma directrice, j'étais consultante, à ma directrice pour en atelier construction d'équipe et sur le principe des post-it et tout ça. Et je crois que c'est ce qu'ils ont fait, ils ont été satisfaits. Et du coup, c'est bien de voir un petit peu, parce que moi, j'ai recommandé l'idée en disant, faut aller chercher un petit peu sur Internet qui le fait et qui en fait. Et quand je fais du consultant, là, j'ai mis que je mets aussi l'information en ligne, donc c'est important de connaître ce genre de choses. Mais quand je fais du consulting ou en conseil d'organisation ou structuration, réorganisation ou motivation, c'est bien d'avoir aussi du contenu, comme vous nous en donnez, et des recommandations, parce que je pourrais vous recommander, même si je touche pas de com, mais de voir aussi des gens par des festivals de l'apprendre qui sont très très intéressants, qui se présentent, qui le font, je suppose, gratuitement, et du coup qu'on peut faire travailler par la suite. Et je tiens à vous remercier. Merci Nathalie. Merci, avec plaisir. En tout cas, déjà c'est le but aussi de partager autour d'outils, je trouve, dans notre quête de ce festival. Et puis bien sûr, si ça résonne et si ça peut répondre à un besoin, avec plaisir d'échanger sur vos projets. Et merci en tout cas pour votre intervention.
J'ai une petite question aussi. Oui. Bonjour. Bonjour. Merci, c'est très intéressant. Et puis, moi, je connais effectivement un peu l'ikigai à titre perso. Et en fait, la question, c'est pourquoi tout le monde n'en est pas dans notre ikigai. Et à mon avis, le monde irait mieux si c'était bien le cas. Et j'avais envie de savoir, enfin, je sais pas, c'est OK si on se tutoie? Oui, avec plaisir. Si dans les accompagnements que tu as pu faire, tu fais le constat que les gens sont quand même plus proches de leur ikigai dans l'économie sociale et solidaire, ou pas forcément? Waouh, c'est une question. Merci pour la question. Et après, je pense qu'il n'y a pas de vérité, enfin dans le sens où je ne saurais pas donner une grande tendance, mais en tout cas, à mon humble niveau, ce que j'observe, si on se focus sur l'ESS, donc l'économie sociale et solidaire, pour beaucoup, il y a quand même un engagement au départ qui est souhaité, qui est choisi. Enfin, en tout cas, c'est pas non plus par hasard parfois qu'on est dans l'ESS, mais je fais une généralité parce que parfois ça peut l'être. Et donc après, je pense que c'est pas si simple que ça après en termes d'équilibre, parce que l'engagement, du coup, parfois, ça peut être du surengagement, et donc ça peut nous éloigner aussi de l'ikigai. Et donc, ouais, pour moi, c'est vraiment un chemin, et donc l'engagement, il concerne tout le monde, pas que dans le SS. Et l'alignement, d'être aligné avec voilà, qui on est, nos forces, ça concerne tout le monde. Donc ouais, je sais pas si le lien avec l'ESS est si évident que ça. Je sais pas si je réponds bien à ta question en fait là. En fait, ouais, je sais pas si c'était très clair ce que je viens de partager, Nico. N'hésite pas à me... Si, il y a des éléments. Et puis la question du surengagement et du syndrome du sauveur, effectivement, je pense, est vraiment très présente dans le SS. Mais en fait, je voulais savoir, tu interviens, toi, dans tout type, tu et ICO intervient dans tout type de structure. Oui, alors c'est vrai qu'on intervient plutôt, enfin en tout cas par conviction et envie, dans des organisations slash entreprises slash institutions qui ont soit un impact, soit qui ont des valeurs, enfin en tout cas qui nous portent, qui nous parlent. Ok. Donc voilà, je suis pas spécialiste entre guillemets sur l'ESS. Après, ce que j'ai observé, c'est que oui, les personnes ont un élan, une motivation. Après, ça ne veut pas du tout forcément dire qu'on est à la place. En fait, là, je suis en train de repenser ta question. Excuse-moi pour le temps de... Mais ça veut pas pour moi, il n'y a pas forcément de lien, parce qu'on peut être guidé par un engagement, une envie d'agir, et en fait, pas du tout être à sa place, parce que on n'a pas forcément conscience de ses talents, de ce qu'on aime faire, et puis même au niveau économique, en fait, de se respecter à certains niveaux. Donc, en fait, ouais, je repense ta question, je suis en train de me dire oui, non, il n'y a pas forcément d'évidence, en fait. Ok, très bien. Merci de ta réponse. À mon sens, mais ce n'est que ma réponse. Mais c'était ça que j'attendais. Merci beaucoup. Du coup, il nous reste 2 minutes pour celles et ceux qui veulent encore rester et qui ont des questions ou même des remarques. Pour celles et ceux d'ailleurs qui accompagnent, curieuses de savoir, voilà, peut-être un retour d'expérience sur l'ikigai, s'il y en a qui ont envie de prendre la parole. Ou pas. Je crois que, en tout cas, je vois... ok, il y a plein de gens qui sont en train de partir. Oui, alors j'avais pas vu la question de Hélène. Effectivement, typiquement là, j'accompagne un collectif de managers qui a beaucoup de mal à être collectif avant même d'équipe, et donc du coup, on est sur plusieurs étapes. Je vais même pas utiliser l'ikigai, je pense, mais sur la communication, le fait d'ouvrir le dialogue et de faire en sorte qu'on puisse partager les dysfonctionnements, les enjeux, les tensions, et après apprendre à faire ensemble, apprendre à se connaître et à communiquer ensemble et à co-construire ensemble. Donc là, on en est à la phase de créer une charte d'équipe managériale, et c'est vraiment ultra puissant de pas sauter les étapes et de prendre du temps.
Et c'est vraiment génial de travailler justement avec des structures qui ont compris en fait que ça nécessitait de prendre du temps quand on a envie de changer les choses au niveau de l'humain et que c'est, enfin, j'allais dire explosif, c'est ultra puissant après quand on travaille de cette façon. Ok, il est 13h15. En tout cas, un grand merci à chacune pour votre présence, votre participation. Au plaisir de rester en contact si vous le souhaitez. Et je laisse la main à Anne-Laure pour clôturer cette conférence. Oui, merci beaucoup Perrine. 46 participants, c'était super. Beaucoup de remerciements dans le chat. Bravo et merci encore. Et je termine juste pour dire que vous pouvez consulter le programme pour avoir les ateliers qui vont avoir lieu dans les jours qui viennent. Pour vous dire également que le festival repose sur vos dons. Donc, j'ai mis un petit peu plus haut dans le chat. Vous verrez un lien pour donner si vous avez envie. Et enfin, n'hésitez pas aussi à partager sur les réseaux sociaux avec le hashtag Festival de l'Apprendre 2026. Et voilà, j'ai terminé. Et belle journée à toutes et à tous.